Comprendre le suaire de Turin. Études scientifiques. 1976. Un groupe de 26 chercheurs décolle de l'aéroport LaGuardia de New York à destination de Turin, bien que l'équipe complète soit composée de 33 personnes. Une ostension aura lieu du 27 août au 8 octobre 1976. Ce groupe de scientifiques américains sera autorisé à mener des études sur le Saint-Suaire pendant 5 jours. Ils sont sponsorisés par la Guilde du Saint-Suaire de New York. Le groupe est très diversifié, membre de la Lockheed Corporation. Du laboratoire national de Los Alamos où la bombe atomique a été inventée. Services océanographiques ENC. Société de technologie nucléaire. Laboratoire d'armes de l'armée de l'air. 2 groupes médicaux. Au moins 3 laboratoires de photographie différents. Institut de la Nouvelle-Angleterre. Laboratoire de propulsion par réaction. Et même IBM. Peter Schumacher a inventé le VP-8 qui a été utilisé pour étudier les photos de la sonde Viking, et ils ont appliqué l'appareil au suaire. Les médecins de l'équipe américaine aident le professeur Baima Bolon à confirmer si les taches sur les plaies sont du sang. Il a trouvé de la myrrhe, de l'aloès et du sang humain du groupe AB. Le médecin Robert Bucklin, examinant la structure anatomique, conclut « Les images sont anatomiquement correctes, leurs caractéristiques pathologiques et physiologiques sont claires et elles reflètent des connaissances médicales ignorées il y a 150 ans. » John Jackson et Eric Jumper sont les chefs d'équipe, des jeunes hommes qui parlent avec assurance de leurs expériences sur le suaire car ils ont travaillé avec les photographies que la NASA a prises de Mars et le programme VP-8 qui permet de déterminer la hauteur de la surface martienne à partir de photographies en 2 dimensions, de sorte qu'ils découvrent la hauteur et la profondeur car elles sont transformées en 3D. Nous avons appliqué cette technique directement au suaire et on peut voir qu'il s'agit d'une image en 3 dimensions, et non en 2 dimensions comme toutes les photographies ou peintures. L'image n'a pas été faite par contact, car les zones du tissu qui ne touchaient pas le corps ne seraient pas vues, au contraire l'image est plus ou moins intense en fonction de la distance entre le corps et le tissu, mais elle n'a pas été faite par contact. Il procède ensuite à la séparation du suaire de ses supports rouges et noirs. On les cuisait depuis le XVIIe siècle, juste assez pour passer une sonde endoscopique afin de voir si l'image était également sous le tissu. L'endoscopiste annonce « L'image ne passe pas au dos de la feuille. L'image est très douce, très pâle, quand on met une lumière dessus on voit à travers, cela veut dire qu'il n'y a pas de teinte, seules les traces de sang sont visibles quand la lumière traverse la feuille. L'image est transparente, elle n'a pas de peinture. Qui empêche le passage de la lumière? Un test de lumière rasante donne une idée des rides et des plis que le tissu a eu, et il est vérifié qu'il a été plié en 4, se référant au tétradiplomb mentionné dans les références historiques. Il y a une absence de pigments et de capillarité, aucun coup de pinceau n'est visible nulle part. Sur le nez, les genoux et les pieds, il trouve de la terre qui a la même composition que celle de Jérusalem. Les éclaboussures d'eau qui sont tombées dessus lors des incendies et des inondations qu'elle a subies n'ont pas effacé l'image. Ils effectuent des cartographies en grille, des photographies au rayon X, des photographies à lumière ultraviolette et infrarouge et des photographies en fausse couleur. Ils prélèvent des échantillons de fils et découvrent qu'à l'endroit montré sur l'image, il y a des fibres dégradées et non brûlées, plutôt déshydratées, vieillies plus que les autres fibres et seulement en surface, c'est ce qui forme l'image de l'homme du suaire. Ils ont trouvé des restes de peau, de muscles squelettiques et de bois au niveau de la nuque. 150 000 heures de travail ont été réalisées à Tonorem. Ils ont publié au moins 27 articles dans des revues scientifiques prestigieuses et sont restés accrochés à ce sujet à vie, mais n'ont pas réussi à découvrir comment l'image s'était formée. Francis Fila. Un prêtre jésuite déclare, en regardant les photos du visage de l'homme du Saint-Suaire, j'ai trouvé des images suggestives de lepton. Il s'agit de pièces de monnaie en usage courant à Jérusalem au 1er siècle. On peut clairement voir 4 lettres, dont une erronée. Cette pièce est située au-dessus de l'œil droit. Dans les tombes en Israël, la présence de ces pièces a été documentée dans le crâne, à l'aplomb des yeux. Son but était de garder les yeux fermés. Le plus frappant est que nous avons trouvé une pièce de monnaie frappée à l'époque de Pilate qui présente la même erreur que l'empreinte trouvée sur le suaire. Test carbone 14. Pourquoi le test était-il inexact? Le professeur Ray Rogers du groupe de chercheurs STURP explique une découverte qui pourrait expliquer ce qui s'est passé. Un couple de lunatiques a découvert sur les photos du suaire où l'on peut distinguer les tissus que la zone où ils ont prélevé l'échantillon pour la datation au carbone 14 contient une grande quantité de coton. J'ai des résidus de cet échantillon, des originaux, et j'étais sur le point de leur prouver qu'ils avaient tort, et qu'en pensez-vous? Ils avaient raison. Mais en Israël, il n'y avait pas de coton à cette époque et comme c'était un tissu pour les Juifs, les fabricants ne pouvaient pas mélanger les fils,
jamais le lin avec le coton. Ainsi, le coton a été mélangé aux fibres de lin d'origine après la fabrication du suaire. Le problème est qu'en mélangeant le tissu d'origine avec des fibres plus jeunes, le test au carbone donnera un âge plus tardif que celui des fibres de lin. C'est pourquoi la datation donnée par les laboratoires n'est pas du 1er siècle mais du entre le XIIIe et le XIVe siècle. En étudiant les photos, on peut voir que dans la zone il y a une partie avec une plus grande quantité de coton, de là ils ont pris l'échantillon qu'ils ont envoyé au laboratoire où ils ont déterminé que l'âge du suaire était entre 1260 et 1390. Au contraire, l'échantillon qu'ils ont pris là où il y a moins de coton donne une date plus ancienne. Il est incroyable que l'échantillon ait été prélevé dans un endroit qui a été touché par des mains sales pendant des siècles. Il s'agit d'un coin d'où les évêques ont emporté le suaire pour l'exposer au public. Ces derniers jours, ils ont également publié que le linceul est recouvert de bactéries, tout le tissu, et cela fournit également des atomes de carbone 14 très récents. De plus, la boîte où se trouve le linceul a été traitée au thymol, qui tue les acariens, les bactéries, tout, donc sur le linceul, il y a des résidus de ces insectes morts. Cela rajeunit également l'échantillon. Une étude réalisée en Espagne sur le châle d'Oviedo, qui selon eux est le suaire avec lequel la tête de Jésus était couverte. Il s'avère qu'en utilisant un microscope électronique, ils ont trouvé des fibres de fils de tissu imprégnées de carbone. Gardez à l'esprit qu'il prouve que les deux tissus, le suaire d'Oviedo et le Saint-Suaire, ont couvert le même homme avec les mêmes blessures, ce qui signifie qu'ils sont du même âge, et la datation du suaire d'Oviedo se situe autour du 6e ou 7e siècle. Il s'agit d'une preuve indirecte que la datation du linceul est incorrecte, mais ils cherchent encore à savoir pourquoi elle ne concorde pas avec l'hypothèse selon laquelle le linceul d'Oviedo date du 1er siècle. Ils postulent que, comme ces tissus ont été exposés à des bougies et des cierges allumés pendant des heures, ce carbone beaucoup plus jeune aurait pu adhérer à certaines fibres et surtout ce qui est fascinant, c'est que dans le processus de nettoyage de l'échantillon pour la datation au carbone 14, ils y mettent des acides qui détruisent jusqu'à 40% du tissu, mais les fibres de carbone noir des bougies ne sont pas détruites, ce qui signifie qu'ils mesurent des fibres avec du carbone récent. Cela rajeunit également l'échantillon. En vue de l'ostension de 1998, qui célèbre le 100e anniversaire de la première photographie en 1994, il a été décidé de restaurer la chapelle du Saint-Suaire, en la plaçant provisoirement dans la cathédrale, dans le cœur des chanoines, dans la zone entre l'autel et la chapelle. Ils l'ont placé dans sa boîte argentée et dans un cube en verre par balle qui est soutenu par un autre verre et 3 autres vitres, une devant, une derrière et une au-dessus, chaque vitre mesure 4 cm et est par balle. Le 17 septembre 1994, un orage électrique se produit et un éclair pénètre par la fenêtre de la cathédrale et frappe la structure en verre blindé qui protège le Saint-Suaire, le brisant en morceaux, mais sauvant le cube qui contenait la boîte en argent. Il y avait un échafaudage métallique tout autour, mais la foudre a frappé la vitre, qui est recouverte de soie rouge pour cacher les dégâts, ne laissant visible que la boîte en argent. En 1997, alors que la restauration était en cours d'achèvement et avant l'ostentation, un incendie dévastateur se produisit. Il détruit pratiquement toute la chapelle et une partie du palais royal qui se trouve à côté de la cathédrale, le suaire est en danger, les flammes sont visibles de loin, personne n'appelle les pompiers, cependant, ils arrivent et s'efforcent d'éteindre l'incendie. Dès qu'ils le peuvent, ils entrent et le pompier Mario Tremator frappe avec une masse la vitre qui entoure encore le suaire pendant plus de 15 minutes, réussissant à briser la structure en verre à un moment donné et de là, ils ont pu retirer la boîte en argent. Le suaire n'a subi aucun dommage. Dès lors, ils l'ont laissé étaler pour ne pas l'abîmer en le pliant, et dans une urne ou un sarcophage de 4,64 x 1,38 m avec un environnement contrôlé contre le feu et les bombes, offert par Italga. Le suaire d'Oviedo. Dans l'évangile de Jean, il est décrit que lorsque Pierre et Jean entrèrent dans le tombeau du Christ et le trouvèrent vide, Jean crut parce qu'il vit le drap plat, dégonflé, et il vit aussi le linceul qui avait été sur la tête de Jésus non pas placé avec le drap mais enroulé dans un endroit séparé. En voyant le drap plat, Rohan crut. Pour les premiers chrétiens, ces reliques avaient une valeur immense pour nous, comme elles le sont pour nous. Elles devaient être préservées car elles étaient des objets du Seigneur qui témoignaient de sa souffrance par amour pour nous. Le suaire est placé avec d'autres reliques dans une arche en bois, appelée Arche Sainte, et envoyé dans une caravane transportant des chrétiens fuyant l'invasion imminente de Jérusalem par Khosrow II en 614 après JC. Ils s'installèrent à Alexandrie pour un certain temps. Les Perses avancent en Afrique et les prêtres décident de les déplacer jusqu'à Carthagène sur la côte ibérique. Elle arrive à Écija, où l'évêque Fulgentio décide de l'envoyer auprès de son supérieur à Séville, l'évêque Isidore. À Dodane, elle continue son voyage tandis qu'Isidoro est transféré à Tolède et l'emmène avec lui,
fuyant l'incursion musulmane et le risque de les reliques ont été détruites, le coffret d'origine a été remplacé par un coffret en cèdre. Il est resté caché dans la grotte de Santo Toribio pendant 80 ans jusqu'à ce qu'entre 812 et 842, le roi Alphonse II le déplace à Oviedo, où il est resté jusqu'à aujourd'hui. En 1113, la reine Urraca possède l'arche de cèdre que l'on peut voir dans la cathédrale de San Salvador recouverte d'argent. Oviedo devient un lieu de pèlerinage au même titre que Saint-Jacques de Compostelle. On dit, celui qui va à Saint-Jacques et non à San Salvador visite le serviteur et oublie le Seigneur. Mais celui qui voit le suaire ne voit qu'un chiffon sale avec des taches qui semblent être du sang. C'était Monseigneur Ricci, un archevêque italien qui était intéressé à trouver un objet qui prouverait l'authenticité du suaire de Turin, et quelqu'un lui a parlé du suaire d'Oviedo. Monseigneur Ricci se rend à Oviedo et est autorisé à examiner le suaire. Il prend quelques fils qu'il envoie au palynologue Max Frey qui les examine et confirme la présence de certains pollens trouvés sur le suaire, ceux correspondant à Jérusalem. Monseigneur Ricci a publié un livre, L'homme du Seigneur et du Saint-Esprit, où il affirme que les deux tissus couvraient la même personne. En 1989, un groupe de recherche composé de médecins, de scientifiques et de divers experts a été créé pour enquêter sur le suaire d'Oviedo. En partie motivé par le livre de Monseigneur Ricci et par les études de Sturp sur le Saint-Suaire. Elle s'appelle EDIS par son acronyme. Ses membres font partie du Centre espagnol de syndonologie de Valence. Nous regardons le suaire, comme vous pouvez le voir, c'est un tissu sale, taché et froissé, il n'y a pas de visage visible, il mesure 83 x 53 cm, il a un pli au milieu, il n'a pas d'image définie comme le Saint-Suaire. Il l'avait exposé verticalement dans la cathédrale de San Salvador, Ricci le fait pivoter lorsqu'il le place horizontalement et en le pliant au niveau du pli central, vous pouvez voir que les taches des deux côtés du pli correspondent. Une erreur se produit, le suaire a un cadre cousu dans la partie arrière, entre guillemets, cela a été identifié en plaçant la partie la moins sale vers l'extérieur, et ils ont recouvert la partie arrière la plus sale, mais la partie qui a été placée sur le visage de Jésus est précisément la plus sale. C'est un tissu rudimentaire, filé et tissé à la main, de type taffetas, point de croix, il est irrégulier, de mauvaise qualité, et présente des nœuds et des erreurs. Le fil était filé à la main avec une torsion en Z, courante dans l'Empire romain, les Juifs filaient avec une torsion en S. Rappelez-vous que le linceul a probablement été placé là par les Romains pour ne pas se salir avec les sécrétions de la personne crucifiée. L'entreprise Iberdrola a permis aux chercheurs d'utiliser son équipement, qui comprenait un microscope électronique. De plus, on l'examine avec une lumière ultraviolette, une lumière transversale avec laquelle on voit mieux le sang. Il n'est pas si visible à l'œil nu, mais avec cette lumière on peut voir que tout le tissu est taché de sang. Les plis qui donnent une idée de l'utilisation qu'il a eu sont étudiés. Vous savez qu'il n'est pas facile d'éliminer les plis du linge. Ils montrent que le tissu recouvrait quelque chose de rond. Il y a des trous doubles qui coïncident avec les zones d'une tête où il y a des cheveux, la barbe, la nuque, et ce sont des points qui fixaient le tissu aux cheveux du sujet. Il y a des restes de points de bâtis qui sont des restes de fils torsadés en S, c'est-à-dire d'origine juive. On l'a étudié avec une pompe à vide, obtenant ainsi des cendres, des restes de combustion de charbon, les Asturies sont une zone de mine de charbon, des restes de poudre à canon, la chapelle où se trouvait l'Arche Sainte a explosé pendant la révolution asturienne de 1934. Dans les zones où il y a du sang, ils ont trouvé des traces blanches, il s'agissait de résine d'aloès et de baume de storax, deux substances utilisées dans l'embaumement du cadavre. Les taches qui ressemblent à du sang sont en fait du sang humain de type AB, le même type que le sang sur le suaire. Il est déterminé que les trous réguliers observés sur le suaire correspondent à la zone de la barbe et des cheveux sur la nuque. Les fils du tissu présentaient à la surface des fibres contaminées par de la suie, qui est du morphocarbone. Lors de la procédure de datation au carbone 14, on a utilisé de l'acide chlorhydrique. Les fibres noircies par la suie ne se sont pas décolorées, toutes les fibres ont perdu 40% de leur poids, mais les fibres noircies non. On suppose que ces phénomènes sont dus au carbone contenu dans la fumée des lampes auxquelles le linceul a été exposé pendant des siècles. Ce phénomène rajeunit l'échantillon utilisé pour dater le tissu car le carbone qui lui est attaché contient plus de carbone 14 que le tissu à dater. De plus, le champignon Lavosporum se développe sur les fibres noires, ce qui les rajeunit également. D'après les taches de sang, les liquides bronchiques et le liquide pleural, le suaire d'Oviedo et le Saint-Suaire de Turin a couvert le même homme torturé. Une tache de sang et un édème pulmonaire sont retrouvés sur le linceul, mais la tache est située sur ce qui serait la zone dorsale. On en a conclu qu'il s'agissait du point de sortie de la lance qui a percé le thorax et est ressorti à côté du bord interne de l'omoplate droite,
Plus tard il examine le suaire de Turin et on y trouve la trace de la blessure faite avec la lance dans sa poitrine. Remarquez comment la tête de Jésus est censée avoir été couverte. Quand ils l'ont descendu de la croix, nous savons qu'ils l'ont mis face contre terre, à cause des marques sur le suaire qui montrent le nez et le menton, qui servent de point d'orientation. Voici la trace du sang qui est sortie du nez, qui s'arrête un peu sur la moustache et la lèvre supérieure, et celle qui est sortie de la bouche, qui s'arrête sur la lèvre inférieure et la barbe. Et remarquez qu'au-dessus du nez, il y a du sang en abondance, que du sang et du liquide pleural sortent de la bouche et du nez et lorsque le corps est placé face contre terre et avec la tête déjà rigide, le front est plus bas que le nez et la bouche, donc le liquide reste en haut. On peut également voir les traces de doigts qui ont tenté d'obstruer la sortie du liquide en appliquant une pression. Après l'avoir abaissé et retourné face vers le haut, ils ont décousu le linceul, c'est pourquoi il y a des morceaux de couture cassés, et ils ont noué le linceul avec un nœud en haut. Ils le transportèrent donc, mirent de la myrrhe et de l'aloès dans le sépulcre, puis l'enlevèrent et couvrirent Jésus du linceul. Guidés par les taches de sang et le liquide d'édème pulmonaire sur le linceul d'Oviedo et si nous le mettons sur le suaire de Turin s'y adapte parfaitement. Ces scientifiques ont consacré des heures de leur temps libre, ce n'était pas un travail rémunéré, c'était par amour, ils ont consacré 30 ans à ces études et jusqu'à présent personne n'a pu réfuter leurs conclusions. Les mesures prises sur l'image du suaire permettent de restaurer le squelette facial et de mesurer la distance bicrânienne, tandis que le suaire peut être utilisé pour mesurer le périmètre crânien et elles concordent comme des mesures anatomiques correctes. Le suaire de Turin se comportait comme un gant et était imprimé du corps de l'homme crucifié. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.